Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais doublement sortir de ma zone de confort. De 1, parce que j'ai décidé de ne pas faire de script, d'essayer de faire des épisodes de podcast sans script, donc on va voir ce que ça va donner. Et de 2, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de moi et de parler de choses que je ne t'ai jamais dites et que tu ne connais du coup pas du tout de ma vie. Pourquoi j'ai décidé de parler de moi ? Parce que je voulais parler sur cet épisode d'aujourd'hui de la thématique des émotions. Et je suis un sacré bon exemple de mauvaise gestion des émotions et de comment on fait pour travailler ses émotions et de passer de mauvais élèves, entre guillemets, à bon élève. Et pour cela, je suis obligée de te parler d'un passage de ma vie que j'ai parlé à très peu de monde, qui remonte à il y a plusieurs années où j'ai fait quelques années de dépression. Et c'est ça dont je veux te parler aujourd'hui pour t'illustrer cette thématique des émotions. Alors, pour te remettre un peu de contexte, en terminale, j'étais une élève plutôt moyenne. Du coup, j'avais pas les plus grandes prépas ou les plus grandes écoles d'ingénieurs à ma portée. Je suis donc allée dans une prépa pour ne pas me fermer de porte et être sûre d'avoir un avenir professionnel qui correspond, on va dire, à l'image de la réussite que j'avais quand j'étais au lycée, un grand poste, un grand CDI, etc. Donc je suis allée dans cette prépa, pas du tout par passion, clairement, par simplement pour me créer ce qu'on appelle une bonne situation. Et là, j'ai très vite déchanté. Déjà, j'ai déchanté. Première raison, j'ai quitté le nid familial, je me suis retrouvée dans une chambre chez une dame, donc je me sentais même pas chez moi, seule, et donc je travaillais toute la journée en prépa, et le soir j'arrivais dans cette chambre seule, juste impossible de travailler, je me sentais juste pour la première fois seule de ma vie, pas à ma place. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir vraiment dans ma vie des émotions négatives qui revenaient. Du coup, vu que je me sentais seule et que j'avais ces émotions négatives, j'ai passé globalement mes soirées à pleurer tous les soirs. Et comme je pleurais tous les soirs, je ne travaillais pas, ce qui fait que les notes n'ont pas suivi. Et donc, je me sentais, comme je vous l'ai dit, en fait, juste pas à ma place. Donc, au bout de quelques mois, j'avais quand même candidaté à des écoles post-bac, des écoles ingénieurs post-bac. Et j'ai été prise à une école qui est clairement pas dans le top des écoles post-bac ingénieurs. Ça allait donc me fermer plusieurs portes. Encore une fois, selon ma perspective, je sais que pour beaucoup, faire un bac plus 5, c'est énorme et ça ouvre énormément de portes. De ma perspective, à l'époque, je me fermais énormément de portes en faisant une école post-bac qui n'était pas dans le top 3 des écoles post-bac. Donc, sur ce, je prends la décision d'arrêter la prépa. Je rentre dans cette école persuadée clairement que j'ai raté ma vie, que je ne trouverai jamais de job, que je serai sans emploi, que je n'étais pas assez intelligente. Et là, s'est enchaîné tout un cercle vicieux. Vu que je me sentais pas intelligente, j'avais toutes ces pensées négatives de t'es trop nulle, etc. Et en plus, du coup, je me disais, mais en plus de pas être intelligente, Alexandra, non mais t'es dépressive. Et là, ça faisait un enchaînement boule de neige de t'as vraiment rien pour toi, ma pauvre. Qu'est-ce que tu vas faire jusqu'à la fin de ta vie ? Je sais pas, je devais avoir 19 ans, 20 ans. Il te reste encore 40, 50 ans de ta vie. Qu'est-ce qu'on peut faire de toi ? Tu vas jamais arriver à rien. Et j'ai fait l'erreur numéro 1 à pas faire quand on a des émotions négatives. J'ai clairement gardé ça pour moi. Je n'en parlais à personne. Je faisais du coup, comme je réprimais à fond ma négativité, pour ceux qui m'entouraient, mon entourage à cette époque-là, le mot qui leur viendrait à l'esprit, c'est toujours « elle est rayonnante, elle est optimiste, elle est tout ça ». Mais en vrai, le soir, j'étais juste totalement dépressive. Je pensais qu'une chose, c'était mettre fin à mes jours. Je rêvais de me faire écraser par une voiture pour que ça passe pour un accident et pas pour un suicide, parce que le suicide, ça allait faire que les gens allaient savoir que j'étais dépressive. Et pour moi, c'était le pire truc qui pouvait arriver, c'est qu'on sache que je sois dépressive, que ça voulait dire donc qu'en plus de ne pas être intelligente, j'avais une tare psychologique, puisque je voyais vraiment les émotions négatives comme quelque chose de ultra négative. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime pas trop dire le terme émotion négative, mais si je vous dis émotion tout court, vous n'allez pas forcément comprendre mon propos. Donc émotion négative, c'est la tristesse et la dévalorisation. Bref, toutes ces émotions-là,
Je n'y étais pas habituée. Pour moi, c'était réservé aux hôpitaux psychiatriques. Et je me disais, mais mince, quoi. J'ai un problème au cerveau. Il n'y a que moi qui suis comme ça. J'avais l'impression qu'autour de moi, tout le monde pensait positivement, etc. Donc ça a été un vrai calvaire. Clairement, pour être honnête, j'ai passé une année à penser chaque jour à me suicider. Je me vois très bien un jour avoir voulu passer à l'action avec un couteau dans la main et m'être fait la réflexion, non mais tu peux pas parce que t'imagines, tout le monde serait au courant que tu as des problèmes de santé mentale, en plus d'être nulle et de pas être intelligente parce que tu as raté tes études, entre guillemets. Donc, j'ai continué quand même la vie comme ça. J'ai fait comme beaucoup de gens qui sont pas bien dans leur peau. J'ai énormément bu et ça tombait bien parce qu'en école d'ingénieur, ça passe un peu inaperçu quand on boit beaucoup. Donc, je déversais mes émotions dans l'alcool le soir, mais le problème, c'est que ça ne change rien finalement. Si aujourd'hui vous avez l'habitude de déverser vos émotions dans la bouffe ou dans l'alcool, vous voyez bien qu'une fois que vous avez bu, une fois que vous avez mangé et que vous vous arrêtez, bah, les émotions, elles reviennent toujours, elles sont toujours là. Là où j'ai commencé à découvrir le développement personnel, qu'en fait, on avait tous des pensées négatives, que les pensées négatives, elles avaient un rôle. Coup de bol aussi, entre-temps, pour information, ce qui est venu rajouter une couche, c'est qu'aussi mon copain de l'époque m'avait quitté, donc c'est devenu rajouter une couche de « en plus je suis trop nulle, personne ne veut de moi ». Mais j'ai eu un coup de bol là-dessus, c'est que c'est là où j'ai fini par rencontrer mon mari actuel, qui m'a appris à partager mes émotions, qui m'a appris à me dire, mais en fait, t'es pas folle, on va pas t'interner dans un hôpital psychiatrique, t'as juste des émotions, il faut juste les faire sortir, il faut juste apprendre à mieux les gérer. Donc, petit pas par petit pas, j'ai repris confiance en moi, mais ça a été un travail, honnêtement, je pense que ça m'a pris bien 5 années de travail sur moi pour y arriver seule, parce qu'encore une fois, je voulais en parler à personne. Il y a que mon mari qui était au courant. Je voulais pas aller voir une psy parce que je me trouvais des excuses. Clairement, je me disais que j'avais pas les moyens, alors que même avec l'argent de poche que j'avais, où j'aurais pu travailler, j'aurais pu aller voir une psy. Je pense que j'ai associé à l'époque vraiment, si je vais voir une psy, c'est que j'ai un vrai problème de santé mentale et ça me tétanisait le fait de me dire que j'étais potentiellement folle, que j'étais dépressif. Bref, c'était des mots qui, à l'époque, vraiment me tétanisaient. Du coup, voilà, j'ai travaillé sur moi pendant 5 années avec mes émotions pour y arriver seule, pour développer mes propres ressources. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout ce problème de pas confiance en moi. Aujourd'hui, je gère carrément mieux mes émotions négatives. Et tout va pour le mieux. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'à travers mon partage, j'aimerais faire plusieurs messages, à la fois de prévention et à la fois pour toi qui m'écoutes et que si tu as peut-être des moments, des émotions négatives, tu sais pas comment les gérer, bah t'aider à mieux les gérer. Alors la première leçon que j'aimerais que tu retiennes, c'est que c'est ok d'avoir des émotions. Vraiment, il y a des émotions positives, il y a des émotions négatives et tout est ok. Et le problème, c'est quoi? C'est que plus tu vas les garder pour toi, à l'intérieur de toi, plus tu vas imploser de l'intérieur. Et c'est vraiment moi ce qui m'a fait imploser, ce qui m'a mis dans un cercle vicieux. C'est le fait d'avoir tout gardé pour moi. Du coup, ça me demandait un effort toute la journée de faire semblant que tout va bien, de Alexandra elle est toujours souriante, elle déconne tout le temps, etc. Ce qui fait que ça m'a demandé une telle énergie la journée que le soir, bah, j'ai plus d'énergie pour me convaincre que ça va bien. Et là, ça explose le soir quand je suis seule. Donc, le message là-dedans, c'est quoi? Déjà, n'attendez pas 5 ans comme moi pour essayer de montrer que vous êtes fort, que vous pouvez y arriver seul, etc. Non, être fort, c'est quoi? Être fort, c'est oser en parler, c'est oser mettre des mots sur ses émotions, c'est oser dire aux gens, bah écoute, là j'ai pas le moral, là je doute de moi, là j'ai pas confiance en moi. C'est comme ça, et rien que oser le dire, ça va déjà vous permettre d'éviter le soir d'avoir cette charge à l'intérieur de vous et de rentrer dans ce cercle vicieux de vous êtes seul, vous tournez en rond et du coup bah, tu finis par vraiment tomber dans la dépression. Donc ça c'est la première chose, oser en parler. Deuxième chose que j'ai compris avec le temps, ces émotions négatives, elles sont là pour faire passer un message. C'est juste un message que votre cerveau essaie de vous dire de là il y a un réajustement à faire. Je prends mon exemple, quand j'étais en prépa, le rôle de mes émotions négatives, c'était quoi? C'était de me dire, Alexandra, tu n'es pas à ta place. Il y a un réajustement à faire. Alors je l'ai fait ce réajustement, je suis allée dans une prépa intégrée ingénieur. Mais en vrai, c'était pas non plus le méga bon réajustement pour moi, puisque je suivais toujours une voie qui ne me correspondait pas, tout ça pour ne pas me fermer de porte. Et donc c'est pour ça que ces émotions négatives, elles ont continué de rester là, parce que je me sentais pas à ma place, je me sentais pas dans ma zone de talent, du coup je me dévalorisais. Si j'avais plutôt écouté
ces émotions en me disant « Ok, ça veut dire que t'es pas à ta place. Qu'est-ce que t'aimerais faire au plus profond de toi? Quitte à faire une école pas reconnue, autant faire une école que t'aimes, quoi, dans un domaine qui t'aime. » Et ça aurait du coup réduit drastiquement ma période de dépression. Je te donne un autre exemple. Plus récemment, du coup, j'ai fait une petite dépression postpartum à la fin de ma grossesse et du coup la naissance de ma fille aînée. Pourquoi de la même manière, je me suis jamais sentie aussi peu à ma place et ces émotions négatives étaient juste là pour me dire Alexandra, tu fais des choses qui ne te correspondent pas. Alexandra, tu essaies de te sacrifier pour ta fille et tu t'oublies totalement. Les émotions négatives sont juste là pour me dire Alexandra, fais un break, prends du temps pour toi, prends du recul. Ta fille, elle va pas mourir si tu la laisses pleurer dans un lit, elle va pas mourir si tu la laisses à tes parents, à tes beaux-parents. Bref, prends du temps pour toi. Donc, une fois de plus, ces émotions négatives, quand elles viennent, ne vous dites pas que c'est mal, que vous avez un problème. Non. Le seul problème que vous avez, c'est que si vous ne les écoutez pas, c'est de ne pas les écouter. Et le seul problème que vous avez, c'est que vous n'êtes pas forcément à votre place. Vous faites peut-être un truc où vous vous mettez de côté par rapport à ce qui vous correspond vraiment. Donc, c'est vous dire, j'écoute mon émotion négative. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Quel est son message et comment je me réajuste? Et c'est là où vous voyez que les émotions négatives ont du positif. C'est pour ça que j'aime pas trop appeler des émotions négatives et des émotions positives, mais les émotions que vous jugez négatives, elles ont énormément de positif. Elles ont une leçon à vous donner, un cadeau à vous donner. Prenez ces émotions comme un cadeau et ne les prenez pas comme une tare, comme vous avez un problème. On a tous des émotions négatives. Peu de gens en parlent parce que c'est pas très sexy d'aller voir les potes et dire ouais, moi ça va pas en ce moment, je pense ci, je pense ça. Mais on a tous des émotions négatives, vous n'êtes pas seul à les avoir, vous n'êtes pas seul à pleurer le soir chez vous, seul. Il y a des milliers de gens, voire des milliards sur cette terre qui pleurent seuls et se sentent seuls et n'osent pas exprimer leurs émotions. Donc vous êtes comme tout le monde. C'est un mécanisme biologique, ces émotions négatives, et dites-vous que c'est juste un cadeau pour vous dire qu'il y a quelque chose à réajuster et que si vous écoutez ces émotions, tout ira beaucoup mieux. Donc ça, c'était vraiment le premier message que je voulais vous passer à travers mon histoire. Le deuxième message que je voulais vous faire passer, c'est que la dépression, ça vient d'un décalage entre ce que tu vis et les attentes que tu as. Je reprends mon exemple. Quand je suis arrivée en prépa, j'avais l'attente que ça soit aussi simple, voire un tout petit peu plus difficile que le lycée, et que du coup, je puisse continuer comme ça, sans me poser de questions, à essayer d'atteindre une filière élitiste et une super école d'ingénieur. Quand je suis arrivée en prépa, j'ai totalement dégringolé. Je me suis rendu compte que ce que je pensais qui allait être un petit peu plus dur que le lycée était carrément plus dur au niveau des devoirs. Et surtout, ce que je pensais qui allait être top, quitter le nid familial, ne plus avoir les parents sur le dos, etc., était en fait une horreur, que je me suis retrouvée seule. Moi qui, en plus, pour information, je suis l'aînée de ma famille. Donc, j'avais vraiment un lien fort avec mes frères et sœurs. Et d'un coup, je me suis retrouvée seule. Et là, j'ai eu un énorme décalage entre ce que je vivais et mes attentes. De la même manière, par exemple, la dépression postpartum avec ma fille, je pensais, ce que tout le monde dit en général, c'est qu'avoir un enfant, c'est que du bonheur, c'est magnifique. Dans les débuts, ça fait que dormir. Ma fille n'a pas du tout dormi dans les débuts. Ça n'a pas été que du bonheur. J'ai eu un énorme décalage entre ce que je vivais et les attentes que j'avais de ma vie de maman. Donc, dès que vous allez être un peu dans une période un peu dépressive, dites-vous que c'est parce que vous avez un énorme décalage entre ce que vous vivez et vos attentes. Et bonne nouvelle, avec le temps, j'ai compris comment sortir de là beaucoup plus facilement qu'en attendant 5 ans, et c'est ce que je souhaite vous partager aujourd'hui. Comment on fait pour sortir de ce décalage? Eh bien, tout simplement en prenant conscience des bénéfices de ce que vous vivez à l'instant T et des inconvénients de si les choses s'étaient passées comme vous les avez fantasmées. Ça veut dire quoi? Un truc qui me vient en tête, du coup, donc j'ai arrêté la prépa, je suis allée en prépa intégrée. Là, je me suis vraiment dit, je suis trop nulle, etc. Mon fantasme, il était où? C'était, t'aurais dû faire une école d'ingénieur, une grande école, je sais pas moi, Centrale, Polytechnique, Supélec ou je ne sais quoi. Et là, j'avais un énorme décalage. En plus, j'étais dans la ville de Troyes, pas du tout sexy. J'étais à Troyes dans une école post-bac qui était clairement pas dans le top 3. Donc, il y a eu un énorme décalage avec mes attentes. J'aurais pu sortir beaucoup plus rapidement de la dépression si j'avais vu les bénéfices, justement, à vivre ce que j'étais en train de vivre, c'est-à-dire les bénéfices à être dans cette école et pas dans une autre. Et aujourd'hui, je les vois sans aucun souci. Encore une fois, c'est là où j'ai rencontré mon mari, ça m'a permis de rencontrer des potes, ça m'a permis de vivre
plein de choses. Ça m'a permis de faire 1 an à l'étranger, puisque dans cette école-là, j'ai eu l'opportunité de faire 6 mois d'échange à Singapour, 6 mois d'échange en Argentine. Ça m'a énormément apporté. J'ai pu voyager énormément et c'était important pour moi. Donc, ça m'a apporté énormément cette école. Si je l'avais vue à cet instant T-là, j'aurais beaucoup mieux vécu la situation. Et de la même manière, si j'avais vu les inconvénients à faire une école plus élitiste, une école plus dans le top 3, du type, les inconvénients, ça aurait été que j'aurais travaillé déjà, j'aurais fait 2 ans de prépa, donc j'aurais travaillé pendant 2 ans et pas passé 2 ans à un peu plus profiter de la vie, même si j'étais en dépression la journée, encore une fois, je me forçais à profiter de la vie, j'avais l'impression de profiter de la vie la journée, c'était surtout quand j'étais seule le soir, la nuit, le problème. Mais voilà, si j'avais vu beaucoup plus tôt les bénéfices de ce que j'étais en train de vivre, les inconvénients de mon fantasme, j'aurais réduit la dépression très très rapidement. Donc c'est vraiment quelque chose que tu peux faire et que tu peux mettre en place maintenant si tu as l'impression d'être dans une période de dépression. C'est apprécier les bénéfices de ce que tu vis maintenant et les inconvénients de ton fantasme. Je reprends mon exemple aussi postpartum avec ma fille. Les bénéfices à ce qu'elle ne dorme pas, à ce que j'en chie autant, honnêtement, je les vois totalement. Ça m'a permis un travail sur moi énorme. J'ai jamais autant grandi que grâce à ma fille. Ça m'a permis de poser mes limites, ça m'a permis de comprendre ce que c'était d'avoir des responsabilités d'un enfant, alors que j'étais un peu inconsciente avant. Ça m'a permis énormément de choses, de vivre des moments que je n'aurais jamais vécu sans enfant. Et si elle avait été ultra simple dès le début, je pense que j'aurais pas autant profité des bons moments, je l'aurais mis dans un coin à dormir les 3/4 du temps et j'aurais pas eu un lien aussi fort avec elle aujourd'hui. Bref, il y aurait eu plein d'inconvénients. Donc réfléchis bien à quels sont les bénéfices de ce que tu vis actuellement, même si c'est dur. Prends-toi le temps de te poser avec un crayon et de réfléchir à tous les bénéfices de ta situation actuelle et les inconvénients si tu étais dans ton fantasme, ce que tu aurais aimé à la place. Ensuite, une autre leçon, on est sur la 3e leçon par rapport à la gestion des émotions, que j'aimerais te partager, c'est quand on doute de soi, on peut vite aller chercher le soutien, mais le soutien ne fait pas grandir. Pourquoi je veux te parler de ce point-là ? Parce que justement, quand je doutais de moi, j'ai pas confiance en moi, etc., mes parents m'ont soutenu, mais ils m'ont aussi énormément challengé. Alexandra, t'es sûre de ton choix, c'est pas une école top, etc. Bref, le rôle des parents. Il y a eu un moment donné où je me suis dit, mais c'est pas possible. En plus, il y a personne qui me soutient. Je vais pas dans la bonne direction. Ça me remettait encore plus de doutes. Mais le soutien, dans ces moments-là, en vrai, il t'aide à rien. Il t'aide juste à continuer d'avoir la position de victime. Si mes parents avaient été là pour me dire « Ah, c'est bien, t'es la meilleure. Non, mais t'as raison, t'es super intelligente, arrête la prépa, va dans une école pas top. » S'ils m'avaient soutenu à fond, j'en serais pas du tout là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je me serais dit oh, « Je suis super intelligente, c'est nickel. » Du coup, je me serais totalement reposée sur mes lauriers en école d'ingénieur. J'aurais clairement pas eu les postes que j'ai eu ensuite au niveau professionnel, puisque je me serais dit, de toute façon, je suis la meilleure, je peux rater, il n'y a pas de souci. Pourquoi je te dis ça ? Parce que souvent, qu'importe ton âge, tu peux avoir 50 ans, 60 ans, le soutien de nos parents est ancré en nous. Pour rappel, de nos 0 à nos 7 ans, on ne fonctionne que grâce à la reconnaissance de nos parents. Et on le voit, c'est comme ça qu'on éduque les enfants. Dès qu'ils font quelque chose de bien, on leur dit bravo, bravo, félicitations. Et je suis la première à le faire avec mes enfants. Mais c'est comme ça qu'ils grandissent. Si le bébé, il apprend à marcher, c'est parce que quand il a vu que la première fois qu'il a réussi à marcher, on lui a fait bravo, ça lui a donné envie de recommencer. Donc de nos 0 à nos 6 ans, on se développe uniquement selon les bravos de nos parents, selon le soutien de nos parents. Et forcément, du coup, c'est très dur ensuite de se détacher de ce soutien qui nous a permis de nous développer jusqu'ici. Mais à un moment donné, l'adolescence normalement, c'est là où on commence à se séparer et à se détacher de ce besoin de soutien. Et je pense que si vous n'avez pas eu une fois le soutien de vos parents, vous vous rappelez tous de la première fois où vous n'avez pas eu le soutien de vos parents. Cette première fois où vous vous êtes dit « Oh, les méchants !» Oh là là, c'est pas possible, ils ne me soutiennent pas, ils sont méchants, etc. Mais heureusement qu'ils ne vous ont pas soutenu. Parce que si vous avez soutenu, vous auriez continué de vivre pour vos parents. Et donc vous auriez continué de vivre la vie finalement que vos parents veulent pour vous, mais pas la vie qui vous correspond vraiment. Et je le vois, le fait de ne pas avoir eu les bravos, trop bien, tu vas à Troyes et tu vas dans une école post-bac pas top, ça m'a permis par la suite
de me détacher du soutien de mes parents et de vraiment prendre des décisions par rapport à ce qui me correspond vraiment et pas par rapport à l'avis de mes parents. Je me serais, j'en suis persuadée, jamais reconvertie aussi facilement, en tout cas pris cette décision de me reconvertir dans le coaching aussi facilement si mes parents m'avaient soutenue jusqu'ici et que du coup il aurait fallu que pour la première fois je fasse peut-être face à mes parents qui ne me soutiennent pas dans cette décision. Là, le fait d'avoir déjà fait une première décision, donc quand j'ai quitté la prépa, où j'ai pas forcément eu le soutien et les bravos que j'espérais, fait que maintenant, chaque décision que je prends, elle est totalement détachée de l'avis de mes parents. Alors je dis totalement détachée, forcément, ils ont toujours, leur avis m'intéresse toujours, mais elle est beaucoup plus détachée et c'est mon avis qui prime, mon soutien de moi-même à moi-même qui prime sur le soutien des autres. Et en ça, le message que je veux vous faire passer, c'est s'il y a des gens qui ne vous ont pas soutenu dans vos décisions et que vous avez envie de leur reprocher ça, dites-vous que c'était sûrement la meilleure chose qu'ils puissent faire pour vous. C'est la meilleure chose qu'ils ont pu faire pour vous, pour que vous puissiez prendre vos décisions, pour que vous puissiez assumer vos décisions, devenir responsable et ainsi vivre la vie qui vous correspond vraiment et pas celle des autres. Donc si vous avez des émotions négatives actuellement à cause de votre entourage, de vos parents ou qui ne vous soutiennent pas, voyez à quel point c'est un cadeau. Ça veut dire que vous êtes en train de prendre des décisions pour vivre la vie qui vous correspond vraiment. Voyez tous les bénéfices à vivre la vie qui vous correspond vraiment et pas la vie que les autres espèrent pour vous. Voilà, j'en ai dit pas mal sur les pensées négatives, les émotions négatives. Moi, j'ai l'impression de m'être mis complètement à poil devant vous, mais je pense que mon exemple peut vraiment aider plus d'une personne. D'ailleurs, si cet épisode vous parle, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou autre. Si vous avez des émotions négatives, et vous en avez forcément, on en a tous, on va pas se mentir, sachez, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait ok, et c'est juste un message que votre cerveau essaye de vous faire passer pour vous dire qu'il y a quelque chose à réajuster, quelque chose à travailler, soit sur vous, soit dans votre vie. Mais écoutez ces émotions négatives, apprenez à les aimer. Ce sont en vrai de vrais cadeaux de la vie pour vous aider à avancer vers une vie qui vous correspond vraiment. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisodes, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et aujourd'hui, ta question de coaching que je t'invite à méditer en marchant avec la petite musique qui suit pendant 2 minutes va être: quelles sont tes pensées négatives du moment et quel est le message caché derrière ces pensées? Quelles sont tes pensées négatives du moment et quel est le message caché derrière?